Et mon invité inattendu, c'est plus qu'un amateur éclairé d'automobile, de sport automobile. C'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, philosophe, écrivain. Bonjour Luc Ferry. Bonjour. Alors d'abord, on va parler de votre passion évidemment, mais d'abord d'un mot, ça vous vient de votre papa qui lui-même était pilote, constructeur, préparateur dans l'automobile. Voilà, si vous tapez sur Internet 750 Sport Ferry, vous trouverez des photos de ces voitures, notamment la dernière qui est magnifique, qui existe encore et que j'ai eu le plaisir de conduire de temps à autre. Voilà, donc évidemment ça me vient de là, et puis aussi de cette idée qu'avait mon père que la voiture était un objet à la fois esthétique et technique. Voilà, qui avait ces deux qualités qui m'intéressaient et qui m'intéressent toujours beaucoup. Alors parce qu'en préparant cette interview, j'avais l'idée d'une question un peu banale, Oui. celle d'un papa qui a un travail manuel et d'un fils qui se retrouve dans des métiers intellectuels, mais en réalité vous intellectualisez la voiture. Je lisais une interview où vous disiez « difficile de faire plus intelligent qu'une voiture bien dessinée ». Ah ben oui, et plus beau d'ailleurs. Regardez les prix qu'atteignent les voitures anciennes, quelquefois jusqu'à 40 millions d'euros. Ça n'a rien à voir le prix avec leur utilité. Une vieille Ferrari ou une vieille Jaguar, c'est moins confortable et parfois moins agréable à conduire qu'une Clio. Non, c'est simplement la qualité esthétique et puis l'histoire de la technique. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que la voiture c'est simplement un objet polluant, que seuls les beaufs débiles anti-écolos qui polluent la planète aiment la voiture, mais pas du tout. Ça a été un objet de beauté, ça a été un objet de technique, ça a été un objet de liberté absolument incroyable. Et pour des millions de Français, ça reste un lien de sociabilité absolument irremplaçable. Donc, je crois qu'il faut réfléchir un peu avant de dire du mal de la bagnole, comme disait Pompidou. Et on a bien vu, il y a Pompidou, mais il y a ces derniers mois aussi, on a bien vu que la voiture était au cœur de nos débats. Vous, Oui. Ce que vous aimez, Luc Ferry, c'est la vitesse aussi. Hein. J'ai renoncé à regret à devenir pilote, avez-vous dit. Oui, parce que ça tétanisait d'angoisse ma mère qui avait déjà subi ça chez mon père, évidemment. Elle était au bord des pistes et elle voyait au bord des circuits, elle était hyper angoissée, donc elle nous a absolument interdit de rentrer. Mais bon, maintenant je suis quand même un peu pilote amateur. Je participe de temps à autre à la Lamera Cup, qui est une course de voitures qui sont quand même très rapides et très amusantes à conduire avec des vrais grands pilotes. Et donc voilà, j'ai quand même un peu trahi son interdit. Voilà. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que même si on s'intéresse pas à l'esthétique, si on s'intéresse pas à la technique, et même si on s'intéresse pas à la liberté, ce qui est quand même très difficile, mais encore une fois, pour les millions de Français qui habitent dans ce que les démographes appellent la diagonale du vide, c'est-à-dire des gens qui sont à 15 km, 20 km de toute espèce de sociabilité, la voiture, c'est tout simplement vital. C'est pas simplement le beauf anti-écolo, mais ce sont des gens qui ont absolument besoin de ce lien social qu'est la voiture et pour lesquels les contrôles techniques absurdes, l'augmentation du prix de l'essence, les radars, les 80 km/h, tout ça a fait déborder le vase. Voilà, et je pense que nos élites parisiennes n'ont absolument rien compris à ce que représentait la voiture, ce que Pompidou, par exemple, avait très bien compris, ou Roland Barthes avait très bien compris, mais c'est vrai que nos élites parisiennes n'ont rien vu passer. Au-delà de ces grands noms que vous avez cités, la voiture synonyme de liberté, ça on connaît. Est-ce qu'elle l'est toujours aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire justement c'est une contrainte, une forme de prison pour des classes populaires peut-être, on en parlait à l'instant, les gilets jaunes, il faut les citer. Est-ce que c'est toujours un outil de liberté ? Pour eux, oui, évidemment. Pour l'immense majorité de ce mouvement, c'est un outil de liberté. Maintenant, si vous êtes dans une grande ville comme Paris, c'est un boulet, la voiture. Moi, je ne l'utilise plus jamais, la voiture à Paris. Je prends le métro, je prends le bus, surtout le métro d'ailleurs. Je prends pas de taxi parce que c'est pareil, ils sont bloqués à Paris. Alors, c'est formidable parce qu'il y aura plus d'accidents de voiture, on pourra travailler c'est un bureau flottant, comme un bureau roulant en tout cas. Donc, c'est un progrès formidable, mais évidemment, c'est la fin de l'automobile, c'est terminé. C'est un outil, c'est un ustensile. C'est plus le charme qu'avait la voiture. On lui demande d'être confortable, d'être écolo, d'être sûr, d'éviter les accidents. Très bien, c'est formidable, c'est un progrès extraordinaire. Je suis pas du tout contre, mais ça veut dire que si on veut s'amuser, c'est sur les circuits. C'est pour ça dire que sur la route, je respecte absolument les limitations de vitesse. Merci Luc Ferry. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Merci d'avoir partagé cette passion avec les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Merci beaucoup.